Bonjour et voici une petite capsule comment préparer votre hémacimètre pour le décompte de leucocytes. Donc, pour le matériel que vous avez besoin, c'est un réservoir avec du diluant à l'intérieur et le capillaire avec sa gaine de protection qu'on retrouve dans la trousse de Leukocheck. Vous avez aussi besoin de votre hémacimètre de Neubauer ainsi que la petite lamelle qui vient avec à l'intérieur de la trousse. Très important de bien nettoyer votre hémacimètre et la lamelle avec de l'éthanol 70% pour bien désinfecter et enlever tous les résidus qui pourraient interférer avec la lecture. Donc, comme vous voyez dans l'image, avant de commencer, vous devez percer l'intérieur du couvercle avec votre gaine de protection. C'est pour ça qu'il est important de ne pas la jeter avant de commencer. Donc, donnez un bon petit coup car le plastique du couvercle qui est quand même rigide. Donc, assurez-vous de bien rentrer. Et maintenant, vous pouvez jeter la gaine de protection. À l'intérieur, comme vous pouvez voir, vous avez un petit capillaire qui ressemble à celui des hématocrites qu'on a utilisé le dernier laboratoire. Donc, il y a deux façons ou deux types de spécimens qu'on utilise pour faire notre dilution. Soit qu'on utilise une ponction capillaire, donc on approche et on récupère les gouttes jusqu'à temps que le capillaire soit rempli, jusqu'à environ ici. Ou sinon, on peut utiliser aussi du sang EDTA, comme vous allez faire au laboratoire. Et la technique est principalement pareille à celle de l'hématocrite. Donc, vous allez pencher votre tube et vous allez introduire le capillaire, le laisser remplir jusqu'à la ligne d'arrêt. Très important, avant de continuer, vous devez enlever le sang qui se retrouve à l'extérieur de votre capillaire avant de l'introduire dans le réservoir pour la dilution. Si vous laissez le sang autour, la goutte d'extra pourrait changer le volume et en conséquence changer votre décompte. N'oubliez pas qu'il y a seulement environ 20 microlitres à l'intérieur. Ça ne prend pas grand-chose pour changer ce volume-là. L'autre chose à faire attention, c'est de ne pas éponger pour enlever le sang, car on va enlever une partie de ce qui se retrouve dans le capillaire et en conséquence, on va diminuer le volume de sang qu'on va diluer dans notre réservoir. Donc, comment que je fais pour mettre le sang à l'intérieur? Je dois peser sur ma bouteille, sur les deux côtés. Et avec le sang dans mon capillaire, je vais avoir mon doigt pour bloquer le trou. J'introduis le capillaire à l'intérieur et je relâche les deux. Donc, lorsque je vais relâcher, le sang va tirer à l'intérieur et se retrouver dans le diluant. Mais pour m'assurer que tout le sang soit bien rentré, je vais rincer le capillaire en donnant quelques coups sur le réservoir, en pesant quelques fois, tout en surveillant ici que je ne dépense pas et que ça ressort. Donc, il faut peser très doucement. Et je vais faire ça 3 à 4 fois pour bien rincer l'intérieur. Donc, je pèse et je relâche. Donc, maintenant, je suis prêt pour le mélanger. Assurez-vous de bien recouvrir la surface pour pas que ça dégoûte partout. Et on inverse 8 à 10 fois. On laisse reposer le tout 10 minutes avant de continuer avec l'inoculation de l'hémacimètre. Donc, 10 minutes plus tard, je change le capillaire de bord pour transformer mon réservoir en pipette. Donc, c'est avec ce petit capillaire-là que je vais inoculer les deux côtés de mon hémacimètre. Donc, bien placer ma lamelle à la surface pour que je recouvre les deux côtés et je vais inoculer chacun des côtés en plaçant mon capillaire sur le côté entre la lamelle et la coche. Je vais libérer une goutte. Donc, avant d'inoculer, prenez un Kim Wipe et laissez sortir les 2-3 premières gouttes. Encore une fois, ça rince le capillaire. Donc là, j'inocule. Assurez-vous de ne pas trop mettre de liquide. Lorsque vous voyez que la surface est recouverte, vous arrêtez. Si on en met trop, ça va saturer l'hémacimètre
et le décompte va être faux, vous devez recommencer. OK. Donc, comme vous pouvez voir, inoculation de votre réservoir. Donc, avant de terminer, j'aimerais juste prendre quelques petites minutes pour vous expliquer comment vous allez faire votre décompte une fois que vous avez inoculé votre hémacimètre. Donc, l'hémacimètre doit reposer au moins 15 minutes dans une plaque de pétri avec un papier qui est humidifié. Ceci permet aux cellules de se placer à l'intérieur et former une couche plus uniforme et ça arrête aussi les mouvements browniens. Il facilite beaucoup le décompte. Donc, comme vous pouvez voir dans l'image que j'ai ici, donc sur le côté, si on regarde ici par exemple, il y a des cercles avec des X, donc ça c'est le côté gauche, et en bas ici qui ont des X. Ça veut dire que lorsqu'on fait le décompte, tout ce qui se retrouve à la gauche et en bas, on ne le compte pas. Donc, ceci, c'est une technique qu'on utilise pour éviter de recompter les mêmes cellules à chaque fois qu'on bouge de carré. Pour le décompte des blancs, vous allez compter les 9 gros carrés au complet. Parfois, il y a des techniques, on fait seulement le décompte des 4 carrés à chaque coin, en autres mots. Mais dans ce cas-ci, on va faire tous les carrés. Et n'oubliez pas que vous allez compter de chaque côté aussi. Donc, si on regarde l'apparence de qu'est-ce qu'on devrait voir au microscope pour voir les leucocytes. Donc, dans cette image ici, comme vous pouvez voir, les petits points noirs, ce sont les leucocytes. Donc, comme je vous ai mentionné, il faut faire attention de tout ce qui se retrouve sur les lignes à la gauche et en bas, on ne les compte pas. Et normalement, lorsqu'on va se déplacer, on va aller de gauche à droite, puis on va redescendre comme ça ici. Donc, ceci termine le petit capsule vidéo. Donc, je vous recommande de lire le protocole et de faire un résumé des étapes avant de venir au laboratoire. À bientôt!